Seigneur, je serais incapable de regarder Dario dans les yeux. Je vous le jure, parce que il m'a rien dit du tout. Il est devenu hyper sérieux, genre... Ah, mais en plus grand, bien sûr, parce qu'il est grand. Arrête, ça suffit, donne-moi ça. Gemma, ne prête pas attention à Dario. Il est comme ça. Il est toujours aussi amer. Chut. La tristesse n'a rien à voir avec l'amertume. D'accord. Ne fais pas attention, Gemma, ça lui passera. J'espère. Tout à l'heure, je ne serai pas long. Qu'est-ce que t'es bougon? Sérieux? Dis-moi, Rodrigo, ça me donne le tournis, cette histoire de... Dario s'appelle bien Dario ici, mais Mauro là-bas, et surtout pas Dario, hein. C'est quoi déjà? Quoi? T'as Quoi? dit quoi? Attends. Non mais je comprends rien, Gemma. Tu parles tellement vite. Laisse tomber, j'ai compris 5 sur 5 que je devrais plutôt la boucler parce que je parle beaucoup trop. C'est vrai, je parle trop. Allez, je me tais. Mais je suis un vrai moulin à parole. Ah, c'est ce que ma mère disait tout le temps. Écoute, Gemma, Ça me fait penser à elle. toi que tu sois bavarde ou silencieuse, t'es toujours aussi jolie. Ah là, tu te prends pour un poète. J'ai une meilleure idée. Au lieu de me lancer des fleurs et tout, dis-moi plutôt, tu sais ce que tu feras comme étude? Ouais, Alors? de l'urbanisme. Oh là là, t'es sérieux? Ni ton père ni ton frère n'ont étudié ça, je savais pas. Non, ça n'a rien à voir avec eux. D'ailleurs, ce sont des études très différentes. Mais je veux faire des études qui me permettront d'améliorer les rues de la ville. Je pourrais aussi aider les personnes qui se déplacent grâce à un bolide comme le mien. C'est vrai, et... Eh bien... J'ai réussi à prendre cette décision grâce à quelqu'un de très spécial, dont le prénom commence par un G et se termine par Emma. Gemma? Elle m'a inspiré. Exactement. Répète un peu. Gemma. C'est moi? C'est toi. Et c'est pas fini. Rapproche-toi un gentil. petit peu. Allez, D'accord, un petit approche. Viens. D'accord. Voilà, comme ça. Attends, les branches de raisin me piquent. Voilà. Todo cambia cuando te aparece. C'était ma seule porte de sortie. Je ne pouvais pas rester aux côtés d'un violeur. Tu savais parfaitement que mon père n'avait violé personne. C'est ce que tu dis, et c'est ce qu'il disait aussi. Mais absolument rien ne prouvait son innocence. Je pensais le connaître, mais j'ai réalisé que je ne savais même pas qui il était. Personne ne connaît jamais personne. C'est ce qui m'est arrivé avec toi. Quand je t'ai connue, jamais je ne m'étais imaginé que tu étais aussi Il ambitieuse. n'y a rien de mal à être ambitieuse. Très juste. Pas quand les ambitions sont honnêtes. Mais toi, tu voulais gravir les échelons. Tu t'es servi de mon père. Et quand il n'était plus utile, tu l'as jeté à la poubelle. Et bien sûr, tu as profité des accusations contre lui pour t'enfuir parce que tu avais déjà planifié de mettre le grappin sur un universitaire à Boston que tu as épousé par la suite. Tu peux croire ce que tu veux. Ce que tu penses de moi me laisse complètement indifférente. Mon père t'encombrait. Tout comme Rodrigo. D'ailleurs, tu te rappelles que tu as un fils parce que tu n'as même pas demandé de ses nouvelles. Tu sais que depuis l'accident, il est dans une chaise roulante. Non, non, c'est évident que non. Mais ne t'inquiète pas, Rodrigo est persuadé que tu es morte. Je n'arrive vraiment pas à croire que Lisandro ait pu aller aussi loin avec Ravière. Maintenant, je comprends pourquoi il n'est pas rentré. Vous devriez rester calme, Brenda. Eh bien! Qu'est-ce que c'est? Depuis quand cette maison s'est-elle transformée en refuge pour voyous et personnes en marge de la société, hein? Franchement! Que font ces pauvres ici, en commençant par le chauffeur? Et cette fille en compagnie de ma mère? Si Renata est ici, c'est parce que ton frère Ravière a été arrêté. Par la faute de Lisandro. Eh bien, si mon frère a été arrêté, c'est de sa faute à lui tout seul! Je ne comprends pas pourquoi vous blâmez toujours mon père! Dis, maman, est-ce qu'on a encore beaucoup de dépenses et tout? Ah, si tu savais, princesse. Mais ne pense pas à ça. Laisse-moi m'en préoccuper. Heureusement, on m'a payé mes heures supplémentaires. Et on dépense pas plus de gaz en cuisinant ça sur la gazinière? Eh bien, oui, mais on n'a pas le choix. En attendant qu'on puisse acheter un micro-ondes, c'est tout ce qu'on a.
Devine ce que j'ai trouvé. Quoi? Un jeu avec un cadeau promotionnel. Tu sais, c'est comme ces jeux que tu regardes à la télé et il y a un micro-ondes à gagner. Oh, c'est vrai! Oh, ce serait merveilleux si on le gagnait. C'est justement ce qu'il nous faut. Alors dis-moi, comment faire pour y participer? Oh non, t'inquiète pas pour ça. Je nous inscrirai et je le gagnerai comme j'ai gagné mon portable. Oh, espérons que tu le gagneras. Attention quand même. J'espère que ce ne sera pas un micro-ondes bon marché. Ah non. Ça nous servirait à Bien quoi? sûr que non, c'est une bonne marque. Ah, J'ai bien super. vérifié. Alors- Oliver, j'arrête pas de t'appeler. Attends-moi. Désolé, mais j'ai pas envie de parler ni à toi ni à personne. Je suis de mauvaise humeur depuis que ma mère sort avec ce type. C'est vrai? C'est vrai. Il dit la vérité. Et ce type a un nom. Il s'appelle Lucio. Tu l'as déjà vu, Ulysse. C'est un type dégoûtant. Aussi dégoûtant que sa pédale de fils. Tais-toi, Oliver. T'as pas à me dire de me taire. Je te préviens. Quitte-le ou je pars chez mon papa. Tu entends? Je me casse d'ici. Comment on peut parler ainsi de son propre frère? Tais-toi. Qui t'a demandé ton avis? De quoi je me mêle? Ne te prends pas pour la femme de Ravière, parce que je doute que ça arrive un jour. Mademoiselle, ne parlez pas comme ça à ma sœur, s'il vous plaît. Chut, Eric! Tu ne connais pas mon frère. Mon père a beaucoup attendu avant de le dénoncer, parce qu'il aurait dû le faire bien avant que Ravière soutire des informations confidentielles à Norberto Correa. Rends-toi compte, Fabiola, que ton frère n'est pas seulement accusé d'espionnage industriel. Ton père l'a accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Si papa l'a accusé de tout ça, c'est que ça doit être vrai. Le jour viendra où tu seras tellement déçu de ton père que la seule chose que j'espère, c'est que tu n'es pas sa complice. Maman, arrête de dramatiser, d'accord? Et toi, je te rappelle que je t'ai averti. Si tu rêvais de gravir les échelons grâce à mon frère, tu as perdu ton temps. Vous vous trompez à mon sujet. Et franchement, je ne vais rien clarifier parce que peu importe ce que vous pensez de moi. Quand vous étiez petit, Ravière et toi étiez très très unis. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu contre ton frère aujourd'hui? Je n'ai pas l'intention de parler de sujets privés devant des salariés. Demain, j'irai voir mon fils. J'espère que l'avocat que tu as trouvé nous aidera. Oui, oui. Maître Uribe est jeune, mais sincèrement, c'est un très bon avocat. Allez, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Ça suffit, Oliver. Cesse de m'offenser et de te comporter comme un enfant parce que tu n'es plus un Toi, gamin. comporte-toi bien. Si on parle d'âge, t'es beaucoup trop grande pour te comporter comme une adolescente. Parle pas comme ça, maman. Tu te prends pour qui, là? Arrête de faire des histoires pour rien, Oliver. Je ne suis ni la première ni la dernière femme à avoir une relation après un divorce. Alors tu me Je respectes. te l'ai déjà dit, si tu ne le quittes pas, je pars. Réfléchis bien alors, parce que ce n'est pas si simple de déménager. Tu as pensé au fait que tu changerais d'école, tu perdrais une année, plein de Je choses pourraient préférerais arriver. ça plutôt que de te voir remplacer mon papa. Oliver, j'ai une question à te poser. T'as l'intention de faire à papa le même spectacle que tu nous fais là? Parce que je te rappelle que papa a déjà une autre femme, à moins que ton côté macho ne ressorte que quand ça t'arrange. Papa peut faire ce qu'il veut parce qu'il est un homme. Ça suffit. Je ne veux plus de cette discussion. Écoutez-moi bien, tous les trois. Je suis une femme libre. J'ai le droit de faire ma vie, que ça vous plaise ou non. Maman, Oliver n'est rien d'autre qu'un idiot. S'il veut aller vivre avec papa, qu'il s'en aille, il nous manquera pas, on n'a pas besoin de lui. Totalement. On verra si le bonhomme qu'il prétend être supportera d'être chez papa qui gagne moins d'argent. Non, vous êtes mes enfants et je veux que vous soyez avec moi. Et je ne vais pas donner à votre père le plaisir de douter de mes qualités de mère. Rodrigo, il doit être épuisé. Qu'il se repose, il a raison. Alors dis-moi, que vas-tu faire par rapport à cet étrange retour de Priscilla? Quel est son nouveau nom de famille, déjà? Tout ce que je sais, c'est que son retour pourrait compromettre mes projets. Tu la crois capable d'en parler à Lisandro? Pas pour le moment, en tout cas. Lisandro ignore lui aussi qu'elle est la veuve d'Arturo. Mais je ne sais pas si Priscilla gardera ce secret longtemps. Je dois bien réfléchir à mon prochain coup. Quel prochain coup? Tu ne réalises pas que tu es déjà arrivé au bout du chemin? Oublie tes projets de vengeance, sois en paix. Non, n'insiste pas, tonton. Je n'abandonnerai rien du tout. Je ferai comme prévu. Tu ne comprends pas. Il me faut plus de preuves pour faire plonger Lisandro et l'empêcher de faire du mal à d'autres. Mais bien sûr que je comprends. Mais à la fin, celui qui souffrira, ce sera toi. Pas seulement moi.
Lissandro pourrait aussi causer des problèmes à Renata. Il cherche à obtenir plus de données pour les vendre. Et avec les preuves que tu penses obtenir, Priscilla n'aurait pas de problème, elle aussi? Effectivement. Alors, dans ce cas, il faut à tout prix dire à Rodrigo que sa mère est vivante. Non, c'est impossible. S'il apprend la vérité, Rodrigo ne me pardonnera pas. Je ne pense pas. Ah, si tu lui expliques que tu lui as menti parce qu'il était encore très jeune et que tu ne voulais pas qu'il souffre de savoir que sa mère l'avait abandonné, je suis sûr qu'il le comprendra. Vous savez, le cas de Ravière est vraiment très compliqué. Un petit peu encore. Oh là là, je m'y connais pas forcément en droit, mais Mais à c'est t'écouter, on s'attendrait à ce que Ravière passe beaucoup de temps derrière les barreaux. Ah, il faut prier pour qu'il soit remis en liberté et que tout se termine bien. Mais est-ce qu'on est sûr que l'avocat a bien compris de quoi il est accusé? Parce que moi, je trouve ça vraiment bizarre que Monsieur Mascaro ait fait quelque chose d'aussi grave, pas vous? Ah, ça ne pourrait pas être un malentendu. Maintenant, moi, je préfère ne rien penser. On verra comment les choses évoluent. Ne tardons pas trop, il faut penser à ce Tu veux des gâteaux? Attendez, pas tout le monde. Eric, il faut que tu ailles ranger ta chambre. Pour que Marie-Luz, sa sœur et son neveu puissent dormir dans ta chambre à partir de demain. Au moins, on est sûr que le petit Oscar va nous égayer tous les matins, pas vrai? Franchement, je suis vraiment désolée. D'abord, je vous retourne à la maison en arrivant et maintenant, je vous ramène toute ma famille. Mais non! Ne sois pas désolé, d'accord? Si le bébé doit réaliser ses examens, on est plus que ravis de pouvoir vous aider. Mais C'est oui! pas vrai, la famille? Mais bien sûr, Jonathan a ne sois raison. pas gêné. Nous tu sommes es les chez chanceleuses Exactement. Vidal. Merci beaucoup. D'accord. Demain, je vous présenterai Norma et le petit Oscar. Oh, je suis trop contente. Il y aura un bébé chez nous, oui. Un bébé. Maître Uribe fait tout ce qu'il peut pour qu'on ne te mette pas en prison. Mais les accusations faites à ton encontre sont très graves. J'ai confiance, je sais que quelque chose va arriver. Renata a été très solidaire. Elle est à l'extérieur avec l'avocat. C'est une grande femme. Je sais, maman. Au fait, est-ce que tu as des nouvelles de Lissandro? Non, il n'est pas rentré hier soir. Je l'ai appelé au moins 100 fois, mais il ne m'a pas répondu. Il devait se douter que je lui demanderais de te sortir d'ici. Mais non, maman. Tout va rentrer dans l'ordre. Hein? L'avocat que Renata m'a envoyé est très bien. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il a l'air très professionnel et très appliqué. Ah oui? D'accord. Quand tout ça sera terminé, je voudrais qu'il s'occupe de mon divorce. Parce qu'après ce qui s'est passé avec ton avocat, j'ai plus confiance en aucun avocat qui soit proche de ton père. Et encore moins en Armenteros. Maman, ne t'inquiète pas, on finira par s'en sortir. Oui, tu as raison, Ravière. Mon petit garçon, je t'aime Maman. de tout mon cœur. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'on te libère. Arrête de t'inquiéter. Ne t'en fais surtout pas. Deux cafés bien forts, s'il vous plaît, parce qu'il est encore tôt et on a besoin de se réveiller. Vraiment, avec ce qu'Oliver me fait vivre tous les jours, je suis plus que réveillée. Je ne sais plus quoi faire de lui. Je comprends. Il faut qu'on parle à nos enfants. Je pense qu'avant toute chose, il est important de consolider notre relation pour savoir si c'est du sérieux. Pour moi, c'est vraiment du sérieux, pas toi? Oui, bien sûr, moi aussi, mais tout ce que je vis avec toi fait que j'ai oublié de me demander ce qu'en penseraient mes enfants quand ils l'apprendraient. Et là, j'ai pris la réalité en pleine face. Je comprends tout à fait. Là, je vais être obligé de tout raconter à Juanpa. Comment? Hier soir, quand je t'ai dit qu'Oliver était au courant, je pensais que tu en aurais parlé à ton fils. Je n'ai pas pu. Mais tu aurais dû lui en parler. Je suis certaine qu'Oliver va le faire, et ça me fait peur. Je ne te crois pas, Oliver. Si mon père avait une copine, il me l'aurait dit. Mon père a confiance en moi. Mon papa a confiance en moi. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas te mettre à pleurer. Ah, tu me fatigues. Tu fais tout ça pour m'embêter et c'est Je suis tout. pas en train de mentir. Je vais te prouver que ton papa se prend pour Casanova. C'est plutôt ta mère qui cherche un papa pour ses enfants. Et si ton père a accepté, c'est parce qu'après avoir quitté ta mère, il voulait d'une femme qu'il aime et pas qu'il gêne. Regardez, la prof arrive. Eh, tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas mangé... Tu sais quoi?
J'attends de trouver un moment spécial. Mais non, Rita. Je t'ai déjà dit qu'au mieux, tu sentiras rien. Les effets peuvent être différents d'une personne à l'autre. Oh non, t'imagines si je ressens rien du tout pour ma première fois? Oh, ce serait nul. Au fait, tu viendrais avec moi faire du shopping? Ça nous ferait une petite balade entre filles. Et tu vas dépenser les sous que Galax t'a donnés pour la vente des bonbons? Tu viens ou pas? Évidemment. J'ai jamais fait de shopping. Oh. Dans ton téléphone portable, ils ont trouvé l'enregistrement qui a fuité dans la presse. Il y a aussi un message dans lequel tu proposes de payer un journaliste pour qu'il divulgue l'enregistrement qui porte préjudice à Monsieur Mascaro. Ce sont des mensonges. Je n'ai pas cet enregistrement. Je n'ai payé personne. Comment s'appelle ce journaliste? Aucune idée. Tu ne dis pas son nom dans l'enregistrement, mais Uribe est déjà en train d'enquêter. Tout ça est complètement ridicule. Ils veulent m'enfermer pour ça. Tout ça est faux, Renata. C'est pareil pour les preuves de détournement de fonds et de blanchiment d'argent soi-disant, alors que je n'ai rien fait, je te le jure. Ils ont tout inventé, sérieusement. Tu n'as pas besoin de jurer, Ravière, je te fais confiance. Tu crois vraiment que Lisandro a demandé à quelqu'un de confectionner ses preuves? Lisandro est capable de tout. Écoute-moi bien. Il connaît forcément quelqu'un qui fait du piratage. Un génie de l'informatique. Comment as-tu fait pour trouver quelque chose contre Nieves? Il a fallu que je pirate son compte. Tout va bien? Je réfléchis à quelque chose. Oh, Sainte Vierge Marie, ton fils a été arrêté, je n'arrive pas à y croire, Brenda. C'est pour ça que je te demande d'être discrète. Dis-moi une chose, tu sais si Lisandro est au laboratoire? Il est arrivé il y a à peu près 10 petites minutes et il a été directement à une réunion avec la représentante de Père Labo. Alors je vais en profiter pour aller à Biogénélab. Je t'en supplie, n'en parle à personne. Et préviens-moi si Lisandro quitte la réunion. C'est bon, madame. Allons-y, Eric. Amène-moi à Biogénélab. Priscilla Pimbert est avec nous. Elle représente les laboratoires Père Labo. Si tout se passe bien, nous travaillerons bientôt en partenariat avec eux. Merci, Monsieur Mascaro. C'est vraiment un honneur pour moi de revenir dans mon pays où j'ai des souvenirs. Pour collaborer avec un laboratoire aussi prestigieux que Biogénélab. C'est incroyable de voir qu'aux États-Unis, ils valorisent le travail qui est fourni au sein de notre entreprise. Je vous félicite. Et si vous êtes aussi préparé que les Mauro Alvarez dont j'ai fait la connaissance hier, et qui m'a beaucoup impressionné, je peux être tranquille, parce que votre équipement est excellent et est à la hauteur des meilleurs laboratoires du monde. Je suis sûr que vous serez enchanté. Encore plus lorsque vous verrez la présentation d'Atavico. C'est le kit que j'ai conçu. Excusez-moi, je dois m'absenter quelques instants. Pas de problème, papa. Nous nous chargerons de présenter l'entreprise à Priscilla. Excusez-moi. Bien sûr. Tu n'as même pas besoin de me dire pourquoi tu es là. Tu es venu pleurer sur le sort de ton fils. Tu crois que tes paroles m'affectent? Non, Lisandro. Plus du tout. Je suis venu exiger de toi que tu sortes Ravière de sa cellule. Sinon, je dirai tout ce que je sais d'Arturo Valencia. Non, 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 non. Ici, celui qui mène le navire, c'est moi. Tu gardes la bouche fermée et tu oublies cette histoire de divorce. Ou je fais jeter ton fils en prison pour le reste de ses jours. Tu n'en serais pas capable. J'ai des preuves qu'il a détourné des fonds de cette entreprise. Si tu veux, je peux te les montrer. Nous avons étendu le secteur bioinformatique afin de capturer l'énorme quantité de données que nous possédons. J'étais le directeur de ce secteur lorsque nous avons pris cette décision. Et suite à des changements en interne, on m'a mis en charge de mon kit à 100%. Alonso, tu permets? Je tenais simplement à ce que Priscilla sache que Monsieur Mascaro m'a donné le poste le plus important de cette entreprise. La supervision de mon kit. Excusez-moi de vous interrompre. On peut parler, Mauro? Je dois régler un problème avec le nouveau kit. Alonso, toi qui voulais parler, et toi qui as été directeur de la bioinformatique, je te laisse faire la présentation et n'oublie pas de leur parler de la nouvelle base de données. Excusez-moi. Bien sûr. Eh bien... Bon, alors, la base de données que nous présentons... Dis-moi, Mauro, enfin si c'est ton vrai prénom, est-ce que tu as aidé Lisandro à mettre Ravière en prison?
Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. Peu importe les raisons, tu ne peux pas porter préjudice à un innocent. Tu ne peux pas nier que si quelqu'un a piraté le portable de Ravière pour y mettre de fausses preuves, c'est forcément toi. C'est toi qui as fait ça. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent Les être. choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les choses sont ce qu'elles sont. Je t'avais prévenu. Si tu faisais du mal à quelqu'un en te faisant justice toi-même, je ne resterais pas muette. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais entrer dans la salle de réunion et tout le monde saura qui tu es vraiment. Le problème, c'est que ces mauvaises choses qu'on fait pour faire le bien n'auront pas toujours les conséquences auxquelles on s'attend. Vous savez ce qu'est le doxing ? C'est le terme qui désigne le vol d'informations personnelles dans le but d'humilier, d'intimider ou de menacer. Faites donc très attention aux personnes et aux lieux où vous partagez vos données personnelles. Vous êtes en difficulté? Composez ce numéro d'aide. C'est gratuit et confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.